Elle a beaucoup d'histoire, notre commune, puisqu'elle remonte à la période de fer. Ça s'appelle Stabulum dans certains écrits, donc ça remonte à l'époque romaine. Donc, puisqu'on avait le relais d'Estal également, donc qui vient justement, c'était un relais justement pour les gens de passage ici sur Étal. En fusion de communes, ça a été la fusion, comme vous l'avez dit, de plusieurs anciennes communes. Si on prend Villers-sur-Semois, Busnol, Sainte-Marie, Chantemel, Vence, Étal, ce petit monde-là, eh bien, a travaillé ensemble justement pour que Étal devienne ce qu'il est aujourd'hui, une entité connue à travers le monde, j'exagère peut-être un peu, mais à travers la Belgique, surtout par ces eaux minérales qui ont pris justement de l'ampleur, parce qu'on a exporté de l'eau d'Étal, la Valvert, en France, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre maintenant, ça a été à un moment donné au Japon également. Donc c'est quelque chose dont on est très fier en général, de la qualité de nos eaux, parce que la qualité des eaux sur Étal est réputée, nous aussi, on boit de la Valvert dans notre robinet. Alors notre mission de bourgmestre, elle est très variée finalement. Donc l'important, c'est qu'on se sente bien à Étal, ça c'est une des primeurs, donc c'est qu'on y soit en sécurité, c'est qu'on ait toujours une qualité de vie. Les moyens, c'est d'abord un conseil qui est autour de la table, c'est des personnes qui ont été élues, avec qui on discute, et puis à côté de ça, on a par exemple instauré une commission communale d'aménagement du territoire. C'est les prémices, c'est la première fois qu'il y en a une, donc on va continuer à poursuivre dans cette voie-là. Et puis, il y a des gens qui disent, tiens, il faudrait bien qu'on améliore les voies lentes. Donc, il y a des gens qui ont travaillé justement à recenser un peu tous les chemins, des chemins parfois abandonnés, pour qu'on les remette en circulation. Donc, c'est remettre en activité et en fonction de tous ces chemins un peu abandonnés. Et parfois, il y a des améliorations, un peu d'empierrement à refaire. Parfois aussi, c'est peut-être une passerelle qu'on devra refaire. Et le PCDR va nous aider justement à développer cette politique-là, parce qu'on aura la possibilité d'avoir des subsides à la région wallonne. Et puis, bien sûr, le financier, c'est aussi une des tâches du conseil communal, c'est de gérer les finances de sa commune. On doit travailler pour le logement, pour que les jeunes puissent continuer à habiter Étal. On est quand même très proche du Grand-Duché, donc il y a une pression immobilière importante, et nous venons par exemple de refaire un lotissement communal pour une quarantaine de places, justement pour permettre à des jeunes d'Étal de pouvoir bâtir. Donc on va vendre ces parcelles-là à un prix très abordable, puisque d'habitude dans le privé maintenant on a 12 000, 13 000, 14 000 euros de l'art. Ici, nous allons vendre ces places à bâtir à 6 500 euros l'art. Donc c'est au prix coûtant de ce que l'infrastructure nous a coûté, et on ne prendra pas un seul franc de bénéfice dessus. Et donc le Conseil vient de voter ce règlement-là. Nous avons à peu près une bonne trentaine de pourcents de jeunes de moins de 30 ans, donc c'est quand même très important. C'est pour ça aussi qu'on va regarder pour développer un peu plus nos clubs des jeunes, donc notamment sur Étal où il n'y avait rien, Sainte-Marie aussi, il faut qu'on trouve un nouveau local, parce que de toute façon, quand les clubs des jeunes, ça fait toujours un petit peu de bruit en soirée, et donc on doit trouver des bâtiments où c'est moins gênant pour les riverains. Il y a aussi tous les clubs sportifs. On a la chance d'avoir 70 associations sur la commune d'Étal. On a 3 clubs de football, 2 clubs de basket, 2 clubs de volley. Donc on a 2 harmonies aussi. Donc on a énormément d'associations qui œuvrent justement et qui permettent à notre jeunesse d'avoir des occupations au jour le jour et dans le temps aussi. C'est beaucoup des sites en rapport avec la nature, je vais dire. On a l'étang de l'Îlet, donc c'est 50 hectares qui viennent d'être refaçonnés parce que c'était les anciens étangs d'une plus de 50 hectares. Et donc là-dessus, on vient d'avoir une convention avec la région wallonne, justement, où il y a tout un parcours qui se fait autour de ces étangs. On a le site des abattis, on a les fanges de Vence, on a les marais de Vence. On a aussi, alors ça c'est un site très important, donc c'est le site de Montauban, comme on appelle ça, à Busnol. Là c'est vraiment le site historique, à la période du travail du fer, mais on a aussi retrouvé donc sur ce site-là
la première moissonneuse d'Étrévire, comme on appelle ça. Le plus beau jour, je pense, personnellement, ce serait la fête nationale, où on fête ça le 20 juillet, où on invite la population justement sur la place ici d'Étal, où on coupe carrément la route nationale 83 pour pouvoir accueillir cette fête nationale où on a entre 1500 et 1800 personnes ici sur la place et où on sent que c'est la fête. Mon rêve, c'est que tout le monde se porte bien, qu'il n'y ait plus de problèmes de santé, qu'il n'y ait plus de problèmes d'argent, mais que tout le monde puisse vivre dans l'harmonie. Ça, c'est un peu mon rêve, oui.